On va faire une nouvelle cuite. Et cette fois-ci, ça sera pour le géranium, puisque on revient sur cette route. Éric Marvilliers, cette route-là, elle pose vraiment des problèmes politiques ou des problèmes d'expropriation? Ça pose plusieurs problèmes en fait, parce que on a bien un problème au niveau des expropriations, mais il y a aussi un problème au niveau des terres agricoles, parce que on va perdre énormément de terres agricoles. On a aujourd'hui entre 160 et 225 hectares, c'est énorme. Et sachant qu'il y a une pénurie au niveau des terres, les agriculteurs vont aussi perdre leur outil de travail. Est-ce que ces éléments-là ont été débattus lors de cette consultation publique? Ces messieurs, je connais pas les personnes qui sont venues vous écouter, mais est-ce que la démocratie, au sens étymologique du terme, le peuple s'est exprimé? Le peuple s'exprime si en face on a un auditeur. C'est-à-dire que on a un débat, c'est des personnes en face qui vont discuter l'un l'autre, qui vont débattre des sujets, des informations. Là, en face de nous, lorsque moi je suis arrivé le 14 avril au théâtre Luc Donat, j'ai énuméré un certain nombre de problèmes et aucune réponse n'a été là parce que la région n'était pas présente. Et avec qui avez-vous discuté? Eh ben, on a discuté entre nous, tout simplement. Au début, on avait des questions à poser. C'était la bonne franquette. Voilà, on a discuté entre nous et puis on s'est organisé finalement. On a mis en place des outils pour qu'on puisse se faire entendre malgré tout. On avait on a mis en place un site internet et on a fait signer des pétitions, on a récupéré les coordonnées de chaque collectif et on a commencé à s'organiser. Et ça a donné quoi, la discussion? Après, je vais revenir avec les deux personnes qui ont été là également. Qu'est-ce que ça a donné quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a un cadre, que vous allez pouvoir discuter et être entendu? Parce que discuter, c'est bien, mais être entendu, apparemment, ça va pas être simple non plus. Il n'y a aucun cadre en fait. On essaie de s'organiser pour essayer de mettre en place des informations, pour essayer d'informer le maximum de la population, mais parce qu'on sait très bien qu'en face on aura une porte fermée, tout simplement. Ça me donne une idée, mais je reviens tout de suite là-dessus. Alors ma question est à vous deux, puisque vous avez été la démocratie a été respectée? Quelle démocratie? D'accord. Quelle démocratie? C'est un Répondez semblant. pas par une autre question. Voilà. C'est un semblant de démocratie. C'est une mascarade. C'est une pièce de théâtre qui a été jouée ce soir-là, avec des gens qui étaient assis en face de nous, qui n'ont aucun pouvoir. Leurs décisions, quelles que soient validées ou pas, pour moi, l'État a déjà pris sa décision. Ils vont attendre les 2 ans et puis ils feront leur route. Et le peuple n'a pas le pouvoir. La route, c'est la région qui en sera maître d'ouvrage, donc qui doit financer. Et pour l'instant, Didier Robert a retiré ses billes du jeu. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il n'y a pas eu de discussion finalement? L'absence de la région, bien sûr. Il faut déjà resituer un peu le débat. Il faut savoir que cette commission donc est issue donc des lois de 95, c'est ce qu'on appelle de la loi Barnier en 95, qui rentrait dans le cadre d'une démocratie participative qui avait appelé de ses voeux Ségolène Royal. Et force est de constater que c'est aussi une entité administrative autonome. Force est de constater que ce n'est resté qu'une procédure, une vaine procédure, un projet de discussion avec aucune sanction, avec aucune possibilité de changer de quelle manière que ce soit la décision de la région ou de donneur d'ordre. On va rappeler que c'est un comité consultatif. Tout à fait. C'est un comité, je dirais même consultatif. Si on peut l'éviter, on l'évite. Voilà, on va juste faire une comparaison. Vous prenez la Cour des comptes, elle est consultative. Elle pourra mettre toutes les observations qu'elle veut, mais elle ne sera que consultative. Ça n'aura aucun effet sur ce qui se passe dans les organismes qu'elle aura vérifié. Ouais. C'est exactement ce qui se passe pour cette commission, sauf que cette commission, elle est un peu seule dans son coin, puisque aucune publicité, ses interlocuteurs, notamment la région ou les institutions, ne lui répondent pas.
l'empêche donc de pouvoir accéder aux salles, de pouvoir obtenir des salles pour pouvoir organiser le débat, de pouvoir entendre des experts qui sont nécessaires et qui sont prévus par la loi, puisque les patrons de ces experts sont chefs de service dans les différentes institutions, régions, départements, villes, municipalités. Donc, en empêchant les gens de venir s'exprimer et de venir dire ce qu'ils pensent lors du débat, c'est aussi faire en sorte que le débat ne puisse pas se faire. Maintenant, pour revenir à votre question principale, qui était donc la réaction de monsieur Robert, qui a décidé de laisser le projet en l'état et donc qui a décidé d'attendre les prochaines élections. D'attendre un nouveau maire. Tout à fait. Et je vais revenir là-dessus, Éric Mainvilliers. Pour ceux qui se souviennent de 2010, au moment où Didier Robert est élu, juste avant son élection au département, il y avait déjà un projet de contournement du tampon à l'époque, et quand il est arrivé, le projet qui était normalement prévu par André Tianakoun a été également arrêté. Alors, en 2010, il était maire du tampon. Et la région avait proposé une contournante. Dans cette contournante, il n'y avait que 8 expropriations qui avaient déjà été négociées avec les propriétaires. Ouais. Les propriétaires étaient donc d'accord. Et le maire du tampon actuel, enfin dans le temps, c'était Didier Robert. Et il avait succédé à André Tianakoun qui avait initié le projet. Exactement. Ouais. Et lui a refusé le projet de la personne qui l'a mis en place. Oui, quand il est arrivé, il a trouvé que ce projet n'était pas un bon projet, il voulait le changer. Et quand on voit aujourd'hui le résultat de ce qu'il propose, en fait, avec tous les sacrifices qu'il faut, en fait, pour mettre en place, les personnes qui vont être expropriées, les terres qui vont être détruites, et puis cette cicatrice qui va être dans notre environnement, parce qu'il y a aussi des endroits où c'est assez sensible au niveau de l'environnement, et bien on se demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Et donc il y a la question qui va se poser, c'est on n'est pas trop loin du cœur du parc national apparemment. Oui, oui, justement, on n'est pas très loin du cœur du parc national, et justement, avec ce bitume qui va venir se placer en plein parc national, en plein dans nos terres, dans notre paysage, ça ressemble pas du tout à la Réunion, quoi. Alors, finalement, dans la discussion qui a eu lieu de ce débat public, est-ce que ces éléments-là ont été sortis? S'ils sont sortis, est-ce qu'ils ont été entendus? Parce que si vous n'avez personne pour vous entendre, vous écouter et vous entendre, c'est un peu crier dans le désert. Mais c'est comment dire, tant qu'il y avait moins de 50 personnes, il y avait un débat public. Quand on a commencé à s'organiser et à avoir du monde, parce qu'on a communiqué entre nous, bouche à oreille, c'est devenu un débat politique. Pardon ? C'est devenu un débat politique. Non, c'est pas devenu un débat politique. C'est que c'était toujours un débat public. On avait des personnes qui voulaient s'exprimer, faire entendre leurs craintes, mais une fois que on a commencé à crier un peu trop fort, là, il a ramené ça au niveau politique. Alors, une petite guerre avec le maire du tampon, parce que les gens n'aiment pas la politique. Les gens vont voter, il y a moins de 50% de personnes qui vont voter, et il y en a même... Mais surtout aujourd'hui, la crainte de la population qui est concernée par cette route, c'est surtout de perdre leur terrain et leur maison. Oui, bien sûr, mais après, il n'y a pas que ça. Il y a par exemple les personnes qui habitent entre deux radiers sur le tampon. Il y a des personnes qui passent toujours par les petites rues pour éviter les embouteillages de la route nationale, ou bien sinon qu'ils peuvent éviter tout simplement. Et comme on a un réseau routier qui est très, très sensible, une fois qu'il y a un peu de pluie, tous les radiers sont immergés. Eux aussi ils sont concernés. Parce que l'argent, c'est-à-dire plus d'un demi-milliard d'euros, ça pourrait être utilisé justement déjà pour améliorer la circulation. On nous parle d'améliorer la circulation, alors qu'il y a moins de 10% des personnes qui prennent la route au tampon pour aller jusqu'au col de Bellevue. Est-ce que c'est vraiment utile ? D'accord. Alors, la question, on va la poser dans un nouveau causement réunionnais, mais il est important de se dire une chose. Il y a eu un projet avant, il y a un nouveau projet. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura un troisième projet ?